l'église, ça fait longtemps. Ma femme va me voir me lever. Mes enfants vont me voir. Est-ce que vraiment, ça fera la honte, hein? Ça fera la honte. Oh, Jésus a dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi, devant mon Père, devant les anges. Alléluia. Donc c'est bien aimé, c'est un grand travail. C'est pourquoi cette réforme est corrective. Dieu vient corriger. Il vient corriger. Qu'est-ce qu'il a dit dans Jérémie? Jérémie chapitre 1er verset 10. Lorsqu'il envoie Jérémie, il dit de commencer par détruire, de commencer par abattre, de commencer par déraciner avant de bâtir et de planter. Donc, il doit commencer par corriger, à renverser ce qui n'était pas correct, à détruire ce qui n'était pas bon. Et c'est là où c'est difficile de faire. Alléluia. C'est là où c'est compliqué de faire. Quand quelqu'un a déjà ce titre, quand quelqu'un a déjà la renommée, est-ce qu'il peut accepter de descendre? Ça devient compliqué. Alléluia. C'est pourquoi un homme comme Paul, quand on sera au ciel, on doit le féliciter. Il était déjà grand. Dans l'école de Gamaliel, dans le judaïsme, il était déjà grand. Il avait déjà tous ses intérêts. Mais Paul a refusé tout ça. Il a détruit tout ça. Ses diplômes, c'était plus important. Il a renversé. Il dit, ce qui est important pour moi, c'est de connaître Christ. Dites Amen. C'est de connaître Christ. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Il a fait une réforme corrective. Disons ensemble, nous devons corriger. Nous devons corriger par rapport à nous-mêmes. Nous devons corriger par rapport à l'Église. Nous devons corriger. Et souvent, lorsqu'on corrige, on nous traite de conservateurs. On nous traite de traditionnels. Ah, nous veut toujours revenir dans les choses avant, là. Les choses anciennes, c'est là. Mais quand c'est là, et selon la parole de Dieu, on doit revenir à ça. Moi, je suis prêt à changer. À chaque fois, j'écoute quelqu'un qui parle différemment de ce que moi je parle. Mais il a raison, je change. Amen. Je change. Je dis qu'il a raison. Amen. Je dis qu'il a raison. Il a raison. Un pasteur que les gens contestaient beaucoup. Un jour, je l'écoutais, je dis, mais pourquoi les gens le contestent? Mais il a raison. Je dis, mais il a raison. Oh, ce qu'il dit là, il a raison. Mais pourquoi? Parce que les gens ont déjà pris leur position. Ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas corriger. Mais au fait, ce qu'il a dit là, il a raison. Alléluia. Et il démontre ça dans les Écritures. Il démontre ça. Je dis, il a raison. Il a raison. Acceptons, il a raison. C'est à nous de changer. Alléluia. C'est important. Alors, il y a des choses à corriger, bien aimé dans le Seigneur. Deuxième aspect, on va terminer là. Plutôt dans la réforme corrective, il y a une chose à souligner. L'état du peuple. Pourquoi Dieu existe? C'est là parce que notre état. Nous allons voir au temps d'Élie, comme je disais, c'était la réforme corrective. Quand Élie va venir, il va constater qu'il y avait l'idolâtrie. Akab et Jézabel ont installé l'idolâtrie. Alléluia. Peuple, j'ai compris que mes bien-aimés, les choses peuvent changer si nous ne sommes pas prudents. La terre qu'a foulé les pieds de Josué avec ceux qui ont marché dans le désert est devenue la terre des idolâtres. Amen. Vous comprenez bien, bien, les Seigneurs. Si nous n'insistons pas sur la correction, l'Église peut devenir l'Église des idolâtres. Alléluia. La terre d'Abraham devient la terre des idolâtres. La terre là où Jacob a vu l'échelle, toucha le sommet du ciel, jusqu'à là où il avait mis la tête, est devenue la terre des idolâtres.
l'autel de Dieu, le culte de Dieu ne se faisait plus. C'est grave. Alléluia. Quand j'avais parlé de confinement, pourquoi Dieu a permis que les églises soient fermées, c'était l'une des raisons. À un moment, le culte de Dieu n'était plus là, dans nos églises. Le culte de Dieu n'était plus là, ni son message, ni sa louange. Pourquoi? Parce que nos cœurs n'étaient plus à Dieu. C'était seulement nos lèvres et nos corps qui bougeaient. Mais le cœur n'était plus à Dieu. Dieu a permis qu'il y ait fermeture. Covid-19, c'est vrai que nous pouvons dire, société secrète, ils ont envoyé la maladie, mais Dieu a permis pour aussi nous corriger. Amen. Comme une correction divine, pour nous amener dans une réforme corrective. Et ceux qui n'ont pas compris cela, ceux qui ne comprennent pas cela, restent dans les mêmes positions. C'est grave et c'est mauvais. C'est grave et c'est mauvais. L'autel de Dieu était renversé. Et il constate que même l'autel de Dieu est renversé. Les gens adorent Baal et Astarté. Les règnes des faux prophètes. Les faux prophètes sont en exergue. Amen. Ils ont la renommée. Ils sont entendus partout. Les vrais prophètes ne sont plus entendus. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Bien-aimé, je crois au message des nations. Mais n'oublions pas la vraie prophétie que Jésus reviendra. Je ne suis pas contre toutes les prophéties qui se donnent. Je veux prophétiser contre tous les Gabon. Je peux prophétiser pour la Côte d'Ivoire. Je veux prophétiser pour l'Inde, Tchad. Mais bien aimé, ce n'est pas ça la priorité de Dieu. Parce que toutes ces nations ouvrent leurs portes à l'Antichrist. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Je dis bien, toutes ces nations, leurs institutions ouvrent leurs portes au nouvel ordre mondial. Vous comprenez? Et je vois actuellement ces vagues maintenant qui passent. Et les gens veulent être distraits dans ça. Ne vous distraient pas. Même si tu prophétises sur mon pays, mais ils ont accepté toutes les mesures barrières de Covid-19 selon l'ordre mondial, le gouvernement mondial. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Mais la prophétie idéale est importante. C'est de dire à toutes ces nations, Jésus-Christ revient bientôt. Tu as prophétisé Idriss Déby est mort. Il est mort. Est-ce que le Tchad s'est converti? Est-ce que c'est lui qui est revenu là-bas? Il est revenu avec Dieu. Ne me comprenez pas mal, mais je pense que vous me comprenez dans le bon sens. Alors, une fois de plus, ne nous voilons plus la face. Comprenons pourquoi Dieu nous a corrigés. C'est pour que nos cœurs ne soient pas attachés à l'amour du siècle présent, mais pour que nos cœurs soient attachés à son royaume. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Comprenons cela. Comprenons cela. Comprenons cela. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. La royauté même d'Akab était sous la domination de Jézabel. Vous comprenez? Pendant que nos gouvernements sont sous la domination de Jézabel. Vous voulez le dire? Akab veut épargner Naboth et
et la vie de ses parents. Mais qu'est-ce que Jézabel va nous dire? Tu es réellement roi. Naboth refuse la vie. Jézabel va monter un coup qu'on puisse tuer Naboth et qu'on ravisse la ville de Naboth. Et elle va redonner à qui? En ce temps, prophétiquement, nos gouvernements sont sous le contrôle de Jézabel. Parce qu'il y a eu alliance entre Akab et cette femme étrangère, Jézabel. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Cette femme étrangère, ce gouvernement mondial, la grande Babylone, a fait l'alliance avec nos gouvernements. Pensions-nous entendre quelque chose de bon d'Akab? Non. Même s'il avait de bonnes intentions, on va l'obliger qu'il détruise nos vies. Alors changeons notre regard. Que les pasteurs ne se fassent pas flatter par ça. Nous avons l'urgence. Qu'on ne nous détourne pas de notre urgence. De crier tout haut. Jésus-Christ revient bientôt. Répandez-vous, aplanissez les chemins. Que les collines s'abaissent, que les vallées soient haussées. Répandons-nous, préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Je pense que je vais me limiter aujourd'hui. Prochainement, on va continuer avec le deuxième aspect, la réforme progressive. Aujourd'hui, je vais me limiter là. Je sens que je dois me limiter là aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Nous allons prier que rien ne détourne nos regards, notre attention à celui qui est à la porte et qui revient bientôt. Il a dit, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte et il revient bientôt. Et que celui qui entend fasse attention. Prions. Il est temps que nous nous réveillons du sommeil. Prions le Seigneur notre Dieu. Père Céleste, Père Céleste, nous ne voulons pas que notre attention soit détournée. Notre attention soit détournée, Seigneur. Nous voulons, Père Céleste, que nos regards soient toujours focalisés sur ton avènement. Tu reviens bientôt. Que ton peuple se sanctifie. Que ton peuple se sanctifie par ta parole. Que ton peuple se sanctifie davantage par rapport à ton avènement. Oui, Seigneur, que ton peuple crie devant le monde. Ne pas une telle nation sera restaurée ou rétablie. Mais Dieu est en train de préparer son peuple à l'avènement de son Fils bien-aimé. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Qu'aucune chose ne détourne nos regards de cette pensée. Au nom de Jésus-Christ. Eke Yabara. Shoko Yoboyeke. Lakabakoto Boroshende. Ike Yabakoto Boroyaba. Sheke Yabakoto Boroyanda. Seigneur notre Père. Seigneur notre Dieu. Encore. Sheke Yamara. Eke Yabakoto Boro. Shinde Yakabakoto Boro Yanda. Eke Yabara Shinde Yabara. Disons merci au Seigneur. Il a dit vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Disons merci au Seigneur parce que sa parole nous purifie. Disons merci à Dieu. Alléluia. Seigneur, ta parole nous purifie. Nous sommes purs à cause de ta parole. Vision au Père, la connexion au Père.
C'est pas facile pour toi. Merci pour cette parole, oh toi. Merci pour Dieu, car tu es amélioré à la correction, Seigneur, oh Père. Car nous avons mal géré dans l'église, oh Père. Merci, oh Père, pour cette pensée. Dieu, que j'avais dans ton serviteur. Merci, Père. Merci, oh toi. Laisse que cette parole soit gravée au-delà de nos cœurs, oh Père, afin que nous puissions pratiquer ces choses. Merci, oh Père. Alléluia, Jésus-Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Merci, Père Céleste. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Nous te rendons grâce. Que ton nom soit sanctifié. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen.